Alors, cette exposition s'appelle La Fabrique des profondeurs. C'est une exposition donc, qui débute le 9 février et qui se terminera le 18 mai. Voilà, c'est un projet sur lequel je travaille depuis environ un an. Donc j'ai pas fait que ça, mais c'est un projet que j'avais vraiment en ligne de mire. On est dans un endroit qui est l'Aquarium de Paris, qui se trouve au Trocadéro. Il y a une quarantaine de pièces en fait dans tout le parcours d'exposition. Bon, ça va de sculptures relativement volumineuses de 3-4 mètres jusqu'à des toutes petites pièces qui font quelques centimètres, donc il y a un rapport comme ça de changement d'échelle. Cette exposition répond à une invitation de Alexis Povilevich, qui est le directeur de l'Aquarium et qui a eu l'idée en fait de lancer comme ça un cycle d'exposition monographique qui aura lieu tous les ans, et donc j'ouvre le bal en fait cette année. Et dans cette exposition, j'ai été aidé et soutenu d'une très belle manière par un groupe de collectionneurs, de 8 collectionneurs, qui a à l'initiative de Claire Durand-Ruel. Donc c'est des gens qui soutenaient mon travail et qui sont tombés amoureux de ce projet et qui m'ont aidé à financer en fait et à produire les pièces, et qui m'ont aussi apporté une forme d'accompagnement en fait durant toute l'année écoulée et durant toute l'organisation de cette exposition. Alors le cygne noir est réalisé avec de la poussière que j'ai récupérée dans le métro, et aussi de la poussière qui a été récupérée dans l'aquarium. Donc c'est deux lieux souterrains et ces deux poussières qui se rencontrent, c'est pour moi une nouvelle technique de sculpture en poussière par rapport à une pièce que vous connaissez peut-être qui sont les loups en poussière, qui étaient là uniquement de la poussière du métro Châtelet. Mais c'était une poussière symbolique du lieu et qui a d'autres propriétés, qui est beaucoup plus volatile et qui m'a permis de développer une nouvelle technique de sculpture en poussière qui est plus ajourée et qui correspond mieux à cet oiseau, quoi, au cygne noir, quoi, qui est quand même plus léger qu'un loup. Alors les poissons, c'est un grand banc de poissons en pièces qui est suspendu dans la nef de l'aquarium et qui est réalisé donc avec des pièces de 1 centime d'euro, avec différents métaux, et qui sont des poissons qui sont aussi oxydés, donc c'est des poissons qui sont rouillés. C'est des poissons qui sortent des profondeurs de mon imaginaire et de mon inconscient et qui évoquent des poissons, c'est vrai, pour certains des abysses et pour d'autres des poissons ou des créatures marines qui auraient vécu il y a plusieurs millions d'années, avec quelque chose de reptilien, quelque chose du dinosaure. Je faisais aussi un petit clin d'œil à la galerie de l'évolution dans laquelle j'avais exposé ma meute de loups. Il y a un peu cette idée d'une grande vague de l'évolution, et ce banc de poissons est comme un arrondi, comme le haut d'un arc de cercle, et voilà, c'est l'idée d'un cycle aussi. Alors ce sont des pièces qui s'appellent les chants silencieux. Ce sont des pièces qui sont réalisées avec des souches de chêne que j'ai récupérées dans la Meuse lors d'une résidence qui s'appelle le Vent des Forêts. Et donc ce sont des arbres qui ont grandi en fait dans une zone de conflit. C'est une forêt qui est très marquée par la guerre, les guerres mondiales, et c'est une zone carrefour de l'histoire de l'Europe en fait. Et donc j'ai utilisé ces arbres pour essayer de leur redonner vie. C'est des arbres qui sont morts pendant la tempête de 99, et j'ai choisi en fait de leur redonner vie en leur donnant la forme de créatures imaginaires qui seraient des sortes de phénix ou de poussins de dinosaures. Et donc voilà, il y avait cette idée encore de cycle et de correspondance, c'est-à-dire l'euro qui apparaît, la pièce de 1 centime qui apparaît en 99, et l'arbre qui meurt à ce même moment. Et donc voilà, c'était une idée de cycle entre le végétal, l'humain, l'animal et le minéral.